Élu, l'adversaire pensait pouvoir éroder votre foi, mais il a gravement sous-estimé la profondeur de l'engagement céleste envers vous. Mettez en pause ce que vous faites et prêtez une attention soutenue, car ce que je m'apprête à révéler va bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur cette lutte prolongée. Vous n'êtes pas tombé sur ce message par hasard. Vous avez été guidé d'être ici par une orchestration divine, au moment précis où votre percée était déjà en cours. Pourquoi cette bataille s'est-elle prolongée au-delà de toutes les échéances que vous aviez envisagées? Et pourquoi les forces qui vous ont tourmenté tremblent-elles à présent? Si vous ignorez ce qui suit, vous risquez de manquer la fenêtre prophétique qui s'ouvre en ce moment même, ainsi que la victoire déjà décrétée pour votre situation. Ce n'est pas un simple message de motivation. C'est une interruption divine conçue pour annoncer la fin de votre guerre la plus longue. Vous n'êtes pas ici par coïncidence. Ce qui va être révélé dans ce message montrera à quel point vous étiez proche de votre percée, sans même le réaliser. Mais avant tout, voici la vérité qui change tout. La durée de votre bataille n'a jamais été liée à votre faiblesse. Elle reflète l'ampleur de ce que Dieu s'apprête à libérer à travers votre triomphe. C'est votre moment pour comprendre pourquoi cette guerre a dû être si intense. Appuyez sur le bouton « J'aime » pour déclarer « Je suis prêteux à recevoir ce message divin ». Cela ne prend qu'une seconde, mais contribue à diffuser cette parole à des milliers d'autres, élus qui en ont besoin dès maintenant. Partagez dans les commentaires une intention de prière pour aujourd'hui. Ensuite, répondez aux commentaires de quelqu'un d'autre avec des mots d'encouragement. Les miracles se produisent lorsque nous nous soutenons mutuellement. En partageant votre prière, d'autres prieront pour vous. En priant pour autrui, les bénédictions vous reviennent. C'est ainsi que fonctionne la foi en action. À nos précieux membres, votre soutien est une graine d'amour. Que le Seigneur l'arrose de paix, de sens et de réponses puissantes à vos prières. Commentez 888. Comme un acte prophétique déclarant « Je reçois la provision infinie de Dieu et de nouveaux départs en cette saison ». En ce moment même, quelque chose de profondément puissant s'agite, un frémissement sacré sous la surface de votre quotidien. Vous ne ressentez peut-être pas encore pleinement son poids, ni ne saisissez tangiblement sa présence. Mais laissez-moi vous assurer, cher cœur, que les forces qui se sont alignées contre vous sans relâche pendant des années, ces luttes persistantes qui semblaient vous tirer vers le bas comme des ancres, ces obstacles apparemment inébranlables qui ne bougeaient jamais, peu importe combien vous poussiez ou priez, sont en train d'être déplacés surnaturellement. Ce n'est pas un bouleversement brutal, mais une pression spirituelle profonde autour de votre vie commence un changement majestueux, lent mais absolument indéniable. Imaginez l'air lourd et oppressant avant une tempête qui se dissipe enfin, cédant la place à une brise fraîche et à un ciel dégagé. C'est ce qui se déroule, et vous connaissez ce sentiment, n'est-ce pas? Ce fardeau écrasant d'un siège sans fin, où chaque jour semblait une nouvelle bataille, vous laissant épuisé et usé et jusqu'à l'os. Accrochez-vous à cette vérité, toute cette saison difficile, chaque larme versée, chaque lutte silencieuse dans votre esprit est sur le point de se transformer, devenant non seulement un souvenir, mais votre témoignage le plus bouleversant et résonnant. Ce n'est pas un simple vœu pieux ou une espérance fugitive. C'est une vérité profonde et inébranlable, tissée dans la trame même de la manière dont notre Père Céleste orchestre les miracles dans nos vies, surtout lorsque notre traversée du désert a semblé longue et ardue. Sa fidélité brille avec éclat dans le contexte de nos épreuves les plus grandes. Voici une révélation cruciale que l'adversaire n'a jamais voulu que vous saisissiez pleinement. C'est une vérité qui élèvera votre esprit. Chaque retard que vous avez affronté, chaque revers décourageant qui vous a frappé comme un coup à l'estomac, chaque nuit solitaire où vous avez crié à Dieu, vous demandant si vous aviez été oublié ou négligé dans le grand dessein, rien de tout cela, absolument rien, n'a été vain, pas un seul instant. En réalité, tout cela, chaque élément, était une préparation sacrée. C'était la main divine du potier, vous façonnant, vous renforçant de manière que vous ne pouviez pas voir, forgeant une résilience dans votre esprit
et préparant méticuleusement le terrain pour une victoire si complète, si indéniable, si glorieuse, que les générations futures se retourneront, retraceront vos pas et étudieront comment le ciel est intervenu en votre faveur. Prenez un moment pour méditer cette pensée. Laissez-la pénétrer profondément dans votre être. Votre histoire actuelle, marquée par la douleur et l'incertitude, ne se limite pas à votre souffrance présente. Dans la grande narration du plan rédempteur de Dieu, elle est la préface puissante et irrésistible de votre triomphe divin, l'obscurité nécessaire avant l'aube de votre percée sans précédent. Vous, chers élus, sachez que beaucoup perçoivent la guerre, spirituelle comme une simple bataille où l'unique objectif de l'adversaire est de vous arrêter, de vous vaincre complètement ou de voler votre joie. Bien que cela fasse partie intégrante de sa stratégie, ce n'est que la moitié de l'histoire, et honnêtement, pas la plus profonde ni la plus significative. La véritable révélation, celle qui change la donne et recadre tout ce que vous avez enduré, est la suivante. L'intensité même de la bataille que vous avez menée, la pression implacable que vous avez ressentie, a toujours été directement proportionnelle à l'immense magnitude de votre appel. Méditez cela profondément. L'enfer, dans sa compréhension limitée et arrogante, ne déploie pas son artillerie la plus lourde. Ses attaques les plus féroces et rusées sur des missions insignifiantes ou des vies qui errent sans but. Non, bien-aimés, ces assauts implacables sont réservés à des individus comme vous, porteurs d'un dessein profond, transformateurs de royaumes, destinés à avoir un impact significatif et durable pour le royaume éternel de Dieu. Le simple fait que vous ayez enduré ce que vous avez traversé, que vous ayez survécu à ce qui semblait parfois insurmontable et que vous soyez encore debout, peut-être un peu meurtri, mais avec une foi miraculeusement intacte, cela vous dit tout ce que vous devez savoir sur l'investissement incroyable et incommensurable que Dieu a déjà placé dans votre avenir. C'est une preuve tangible et indéniable du poids de gloire qui repose déjà sur votre vie, votre capacité à résister, à persévérer lorsque tout semblait perdu, a été un miroir silencieux mais puissant, reflétant la grandeur que Dieu voit en vous. Une grandeur qu'il est maintenant prêt à révéler au monde. L'adversaire, dans sa limitation profonde et autoproclamée, croyait pouvoir épuiser votre foi, pensant qu'en continuant à pousser, à ajouter de la pression, à murmurer des doutes, vous finiriez par abandonner et renoncer à votre mandat divin. Mais oh, comme il a mal calculé, comme il a profondément méjugé un aspect absolument crucial et central de la nature de Dieu. Il a regardé votre compte bancaire et n'a vu que le manque, la limitation. Il a observé vos circonstances difficiles, les murs apparemment infranchissables, et les a jugés insurmontables. Il a considéré votre chronologie, les longues années d'attente, les saisons de stagnation apparente, et n'a vu que des retards sans fin, un avenir sans espoir. Mais voici la vérité glorieuse et libératrice. Il n'a jamais vu ce que le ciel voyait. Dans sa cécité spirituelle, il ne pouvait pas voir au-delà de la lutte immédiate et visible, au-delà de la surface de votre douleur. Il n'a jamais vu que chaque larme que vous avez versée, souvent dans la solitude silencieuse de votre lieu secret, était soigneusement recueillie et précieusement conservée par Dieu lui-même. Comme le psalmiste l'exprime si tendrement, dans Psaume 56:8, « Tu comptes mes errances, mais mes larmes dans ton outre ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ?» Il n'a jamais vu que chaque prière que vous avez murmurée, même celle qui vous semblait faible, fragmentée ou apparemment ignorée, était minutieusement enregistrée dans les annales du ciel, chacune étant une graine précieuse plantée. Et chaque acte courageux de foi que vous avez posé dans l'obscurité la plus profonde, même lorsque vous ne pouviez pas discerner l'étape suivante, était divinement multiplié dans des royaumes bien au-delà de sa portée ou de sa compréhension limitée. Ces petits actes de confiance murmurés, ces moments d'espoir tenace s'accumulaient, construisant une dynamique invisible et imparable qui, en ce moment même, est prête à éclater avec une puissance glorieuse. C'est précisément pourquoi la guerre que vous avez vécue a dû être si intense, si apparemment implacable. Ce n'était jamais une souffrance gratuite. Votre Père céleste ne se réjouit pas de votre douleur.
Dieu ne vous préparait pas simplement à gérer ses bénédictions. Non, il y a une vérité bien plus profonde ici, un secret du royaume. Il préparait méticuleusement la percée pour vous. Pouvez-vous ressentir le poids sacré de cette distinction? Comme si, au lieu de simplement vous enseigner les principes abstraits de la construction d'une maison, il construisait avec un soin infini et une précision divine, un manoir sur mesure, parfaitement adapté à votre appel unique, à votre grand dessein et à la destinée glorieuse que il a gravée dans la trame même de votre être. Votre percée, votre victoire, votre saison d'abondance débordante a dû être raffinée et purifiée. Dans le feu intense des épreuves prolongées, précisément parce qu'elles portent en son essence bien plus que votre simple triomphe personnel. Il ne s'agit pas seulement de votre délivrance finale, de vos fardeaux, aussi merveilleuses soient-elles. Non, elles portent les clés même, les plans divins, les stratégies éprouvées, le témoignage vivant pour débloquer des victoires similaires pour d'innombrables autres qui suivront le chemin que vous tracez aujourd'hui. Votre histoire ne concerne pas seulement votre libération. Il s'agit de vous devenir une passerelle vivante, respirante et radieuse pour la liberté, un chandelier qui éclaire le chemin pour d'autres. Esthétèse, naviguant encore dans leur propre vallée sombre et désert désespéré. Votre voyage est bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer en ce moment. Certaines de ces vérités profondes, ces révélations puissantes, ne sont pas destinées à être survolées. Si vous ressentez un élan intérieur, un désir profond de vous immerger dans ces vérités, de les laisser infuser dans votre esprit et d'aller plus loin, de plonger dans des stratégies pratiques et exploitables. Pour vivre ce type de victoire dans votre quotidien, notre livre électronique, Les 10 vérités cachées des paraboles de Jésus, est conçu précisément dans ce but sacré. Il contient bien plus que de simples enseignements anciens. Il porte dans ses pages des stratégies divines pour vivre avec un dessein profond, gérer vos ressources en alignement parfait avec l'économie du ciel et expérimenter une restauration émotionnelle, mentale et spirituelle profonde dans chaque facette de votre vie. Cette édition spéciale n'est disponible que pour une durée limitée, une fenêtre d'opportunité divine. Vous trouverez le lien dans le premier commentaire sous cette vidéo, si vous vous sentez véritablement guidé par l'esprit à explorer sa sagesse transformatrice. Mais pour l'instant, alors que nous poursuivons ce voyage ensemble, je veux vous guider à travers des étapes très pratiques, mais profondément spirituelles, des actes de foi spécifiques qui vous aideront à achever votre transition, votre grande métamorphose, de la guerre prolongée à une victoire glorieuse et manifeste. Ce ne sont pas de simples principes spirituels abstraits flottant dans l'éther. Ce sont les actions mêmes, les mouvements délibérés que le ciel attendait patiemment que vous fassiez. Les étapes qui alignent votre volonté humaine avec l'intention divine. Considérez-les comme des blocs de construction sacrés, des fondations soigneusement posées. Chaque étape franchie avec foi s'appuie puissamment sur la précédente, créant un élan spirituel dans votre vie qui, une fois engagé avec une foi inébranlable, ne peut être arrêté par aucune force dans le ciel ou sur la terre. Plongeons-y corps et âme. Étape 1. Rompez l'accord avec le mensonge. Vous vous êtes appelé ce que Dieu n'a jamais nommé. Cette première étape, mon ami, est si fondamentale, si absolument cruciale et honnêtement, souvent l'une des plus difficiles à adopter pour beaucoup, car elle exige un regard brut et inébranlable sur notre dialogue intérieur, les conversations silencieuses que nous tenons avec nous-mêmes. La première prison dont nous devons nous libérer est souvent celle invisible, que nous avons construite brique par brique avec nos propres mots négatifs et récits autodestructeurs. Réfléchissez-y un instant, méditez-y vraiment. Chaque fois que vous vous êtes murmuré, peut-être dans un moment de désespoir, je suis désespérément bloqué, je suis totalement oublié, invisible à Dieu. Je ne briserai jamais ce cycle implacable. Vous avez inconsciemment conclu un accord subtil, mais puissant, avec le récit tordu de l'adversaire sur votre véritable identité et votre avenir glorieux. Dans ces moments, vous donniez vie et pouvoir à ces mensonges, co-signant involontairement ces décrets malveillants. Mais voici la vérité absolue, libératrice, résonnant du trône de la grâce. Dieu ne vous a jamais
Pas une seule fois, appelé à bloquer. Il vous a appelé pour imparable, une force de sa volonté divine. Il ne vous a jamais appelé, oubliez ce. Il vous a appelé, élu, bien-aimé, profondément souvenu, gravé dans la paume de sa main, au moment où vous cessez, consciemment, délibérément, avec une intention farouche, de répéter le vocabulaire dégradant de l'enfer sur votre vie et commencer à proclamer avec conviction les déclarations célestes qui affirment la vie. Quelque chose se déplace profondément dans votre esprit. Un réalignement fondamental se produit. Vous entrez littéralement dans une fréquence spirituelle différente, comme si vous passiez d'une radio brouillée à un message clair. Puissant et harmonieux du divin, ce n'est pas une simple pensée positive superficielle, c'est un acte de guerre spirituelle profonde, alignant vos paroles, vos pensées et votre être même avec la vérité divine. C'est absolument transformateur. C'est souvent l'étape que beaucoup évitent inconsciemment, car elle semble en conflit avec nos habitudes enracinées et notre désespoir confortable. Mais je vous le promets, de toutes les fibres de mon être, c'est celle qui change absolument tout. Votre langue détient le pouvoir de la vie et de la mort. Alors, choisissez la vie, choisissez sa vérité. Étape 2. Exposez le schéma. Si vous ne le nommez pas, vous ne pouvez pas le briser. Cette étape, cher ami consiste à devenir un détective spirituel, un observateur perspicace de votre propre parcours. Je vous encourage à prendre un temps dédié, peut-être à écrire dans un journal avec un cœur ouvert et un esprit en quête, à regarder en arrière sur la dernière saison, voir les dernières années, et à identifier par la prière tout thème récurrent, tout cycle prévisible, tout schéma spécifique dans les attaques ou défis que vous avez affrontés sans relâche. Était-ce toujours une question de finances, juste au moment où vous étiez sur le point de connaître une percée significative dans un autre domaine de votre vie? Des conflits relationnels, des malentendus soudains ou des trahisons éclataient-ils? Chaque fois que vous étiez sur le point de passer au niveau supérieur dans votre dessein ou d'entrer dans une nouvelle saison d'influence, ou peut-être était-ce toujours une question de santé persistante, une vague soudaine de fatigue ou de maladie, surgissant opportunément lorsque vous entriez dans une nouvelle mission, un nouvel appel ou une nouvelle saison d'onction spirituelle. Voyez-vous, l'adversaire, dans sa malice limitée et répétitive, suit un manuel de jeu remarquablement prévisible. Il n'est pas aussi original ou créatif qu'il veut désespérément nous le faire croire. Une fois que vous commencez à reconnaître ces schémas, ces tactiques prévisibles, ces points d'attaque préférés, vous le privez immédiatement et profondément de l'élément de surprise, de son manteau trompeur. C'est comme connaître toute la stratégie de l'adversaire, dans un jeu à enjeux élevés avant même qu'il ne commence. Cela change absolument tout, vous donnant une prescience et un avantage stratégique. Souvenez-vous de Moïse, un homme qui voyait au-delà du visible. Il n'a pas seulement combattu Pharaon par la force brute. Il a discerné la stratégie rusée et répétitive de Pharaon pour maintenir le peuple de Dieu en esclavage, pour perpétuer son oppression par la manipulation et la peur. Votre capacité à nommer ce schéma récurrent dans votre propre vie, à le dénoncer pour ce qu'il est, brise son pouvoir et son emprise sur votre avenir, car vous pouvez désormais l'anticiper et le contrer avec une sagesse et une autorité divine. Vous pouvez prier spécifiquement, vous préparer intentionnellement et rester ferme là où vous savez que les attaques sont les plus probables, sans être prise au dépourvu, mais armée de la connaissance de votre adversaire. Étape 3, faites taire la voix contrefaite. Le discernement commence par la soustraction. Ceci, mon ami, est un piège subtil mais incroyablement dangereux. Une embûche silencieuse pour l'esprit insouciant. Il y a une voix, un murmure rusé qui semble souvent incroyablement sage, prudente, drapée sous les apparences de la prudence et du discernement. Mais ce qu'elle produit constamment, dans votre vie, n'est rien d'autre que du retard, de la stagnation et de la paralysie. Elle ressemble à un avertissement sage, une douce incitation à attendre. Mais son résultat final, que Dieu nous aide, est une paralysie profonde liant l'âme, une peur du mouvement. Elle semble souvent étrangement être la voix de Dieu, tant son ton est convaincant. Mais voici le facteur clé.
infaillible et éclairant. Elle ne produit jamais, pas une seule fois, la paix authentique et profonde de Dieu qui transcende toute compréhension. Cette voix, ce murmure insidieux, a peut-être été votre compagnon le plus constant dans le désert, n'est-ce pas? Elle se présente comme votre protecteur, votre sage conseiller, murmurant de manière séduisante « Sois prudent, attends encore. Tu n'es pas vraiment prêt, c'est trop risqué, trop dangereux de s'aventurer. » Mais en réalité, dans son cœur trompeur, elle agit comme votre geôlier, vous retenant perpétuellement de la chose, même dans laquelle Dieu vous appelle urgemment à entrer, du dessein même qu'il a préparé pour vous. C'est une interférence divine déguisée en guidance divine. La véritable guidance divine de Dieu, même lorsqu'elle vous appelle à quelque chose de difficile, quelque chose qui étire votre foi et porte toujours une paix profonde, inexplicable au sein de son message, une assurance tranquille qui apaise votre âme. Cette voix contrefaite, cependant, apporte une anxiété lancinante, un doute persistant et un sentiment omniprésent d'insuffisance, d'indignité qui vous maintient lié. Nous parlerons plus tard d'une habitude cachée qui a souvent alimenté par inadvertance ce même retard, nourrissant cette voix. Mais pour l'instant, reconnaissez-la pour ce qu'elle est vraiment, un mensonge conçu pour vous garder, petit e et stagnant e. Commencez avec une intention consciente à la faire taire, à baisser son volume et à vous accorder à la fréquence pure de la vérité du ciel. Étape 4, cessez de retarder l'obéissance. Ce que vous reportez est l'endroit où réside votre percée. Ceci, mon ami, est une étape majeure, un pas monumental qui débloque souvent tant de choses. Il y a quelque chose de spécifique, peut-être une instruction claire, une douce incitation ou une impulsion indéniable que Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, vous a demandé de faire. Et au lieu de simplement le faire, au lieu de faire ce premier pas courageux, vous l'avez perfectionné à l'infini, suranalysant chaque nuance, vous assurant que chaque détail soit absolument impeccable, attendant des conditions parfaites qui n'arriveront jamais. Ou peut-être vous êtes-vous préparé sans fin, accumulant plus d'informations, suivant plus de cours, cherchant plus de conseils, amassant sans cesse des connaissances au lieu de vous engager réellement dans la mise en œuvre. Pensez aux anciens Israélites errant dans le désert. Ils ont passé 40 longues et ardues années à se préparer pour un voyage qui, géographiquement parlant, n'aurait dû prendre que 11 jours. La profonde différence entre leur voyage attendu et leur expérience réelle ne résidait pas dans leur capacité physique à traverser le désert. Elle résidait dans leur retard constant d'obéissance, leur réticence à bouger lorsque Dieu disait clairement de bouger, à faire confiance à son timing plutôt qu'à leur peur. Votre terre promise, votre prochain niveau d'onction, votre percée n'attend pas patiemment que vous soyez absolument parfaitus, que vous ayez chaque détail méticuleusement résolu. Non, bien-aimé, elle attend que vous soyez présent, Elle attend que vous vous présentiez simplement avec ce que vous avez en main, avec la mesure de foi que vous possédez, et que vous fassiez ce pas courageux d'obéissance, même si cela semble désordonné, incomplet ou petit. Dieu perfectionne à mesure que nous avançons, pas avant que nous avancions. Il a souvent juste besoin que nous soyons disposés, disponible is, obéissant tout pas impeccable, pas parfait Votre obéissance est la clé qui ouvre la prochaine porte. Étape 5. Tuez ce qui est confortable. Dieu ne vous a jamais appelé à gérer ce qu'il a dit d'enterrer. Cela peut sembler un peu dur, un peu austère, mais c'est une vérité vitale qui change la vie. Il y a probablement quelque chose qui persiste dans votre vie en ce moment, qui n'est pas assez ouvertement pécamineux pour vous condamner profondément ou vous embarrasser aux yeux des autres. Ce n'est pas quelque chose que vous vous sentiriez coupable de confesser lors d'une réunion de prière. Mais, et c'est la distinction cruciale, ce n'est pas non plus assez sain, assez utile, assez fructueux, assez excellent pour vous élever réellement à la place élevée, à la vie abondante, à l'impact profond que Dieu veut que vous expérimentiez et dans lequel vous marchiez. C'est ce compromis confortable, cette habitude familière et usée, cette relation tiède qui sape votre énergie, cet état d'esprit prévisible qui vous garde en sécurité, oui, mais aussi profondément bloqué dans un cycle de médiocrité.
C'est comme l'histoire de l'autel de Baal de Gédéon. Il le laissait coexister, tolérer juste à côté de son autel au seul vrai Dieu. Et Dieu, dans sa sainteté absolue et son amour intransigeant, a dit sans équivoque, « Non, cela ne peut pas rester. Il doit être démoli. » Certaines choses dans nos vies, chers amis ne peuvent être réformées. Elles ne peuvent être gérées, tolérées ou simplement mises de côté. Elles doivent être complètement enlevées, enterrées de manière décisive, éliminées entièrement par une rupture nette. Il ne s'agit pas de légalisme ou de règles rigides. Il s'agit de faire de la place, sans entrave, pour le meilleur absolu de Dieu, pour la vie débordante qu'il désire pour vous. C'est souvent le mouvement le plus mal compris, mais le plus puissant dans la maturité spirituelle. C'est celui qui met tout le reste en mouvement glorieux. Il s'agit de lâcher ce qui est assez bon, pour embrasser de tout cœur le meilleur de Dieu. Un échange qui porte toujours des fruits abondants. Étape 6. Déclarez la guerre à la médiocrité. L'excellence est votre acte d'adoration. Vous savez, mon ami, la plus grande victoire de l'adversaire, sur les croyants, ne consiste pas toujours à nous faire tomber tête baissée dans un péché flagrant. Bien qu'il le fasse parfois, sa victoire la plus rusée est souvent de nous faire nous contenter, de faire juste assez pour s'en sortir, de simplement exister, de rêver juste assez petit pour ne jamais risquer l'inconfort, ne jamais oser s'aventurer dans l'inconnu, ne jamais risquer la possibilité d'un échec grand et glorieux, de croire juste assez fort pour éviter une déception totale, mais pas assez pour voir réellement l'impossible, pour assister au pouvoir miraculeux de Dieu se déployer sous nos yeux. Mais vous, mon précieux ami, vous n'avez pas été créé pour le assez. Vous avez été divinement conçu pour l'abondance, pour l'excellence, pour un impact profond et indéniable dans ce monde. Chaque domaine où vous avez fonctionné à 50% de votre capacité, où vous avez retenu vos dons uniques, votre créativité vibrante, votre énergie précieuse, votre passion entière, est un domaine où la percée est actuellement bloquée, où le flux de la bénédiction de Dieu est restreint. C'est comme un tuyau étroit et resserré, limitant sévèrement le flux d'eau fraîche et vivifiante. Lorsque nous choisissons consciemment l'excellence, lorsque nous nous engageons à apporter notre meilleur absolu et sincère à chaque domaine de notre vie, notre travail, nos relations précieuses, notre vie spirituelle, notre santé physique, notre gestion des ressources, cela devient un acte d'adoration profond et parfumé envers le Dieu vivant. C'est dire, Dieu, parce que tu es excellent au-delà de toute mesure, j'apporterai mon excellence. Et parce que tu en vaux absolument la peine, je donnerai tout mon être, mon meilleur, sans réserve. Cela ne signifie pas viser une perfection humaine inatteignable. Cela signifie un effort intentionnel, une croissance constante et un cœur entièrement dévoué à l'honorer en toutes choses. Étape 7. Commandez votre matin avant que le jour ne vous commande. C'est une étape pratique mais profondément spirituelle. Porteuse d'une immense puissance, la bataille pour votre journée, pour votre état d'esprit, pour votre concentration, pour votre bien-être émotionnel et spirituel, est souvent gagnée ou perdue dès la première heure de votre réveil, parfois même dans les premiers instants. Pensez au nombre de personnes qui se réveillent, saisissent immédiatement leur téléphone et commencent à parcourir les fils d'actualité, les réseaux sociaux ou à répondre à des emails urgents. Avant même qu'elles ne s'en rendent compte, leur journée est dictée par des forces extérieures, par les angoisses du monde, par les priorités des autres, par les exigences de leur boîte de réception. Mais vous, en tant qu'enfant bien-aimé de Dieu, avez été investi d'une autorité divine, d'une domination spirituelle que peu comprennent réellement. Comme Josué commandant au soleil de s'arrêter, dans Josué 10:12, vous possédez l'autorité spirituelle pour établir l'atmosphère de votre journée, pour décréter et déclarer un ordre divin, avant que les circonstances du jour ne tentent de le faire pour vous, de dicter votre humeur ou votre direction. Vos déclarations matinales, vos prières sincères, votre temps de méditation dans les Écritures, votre adoration, vos affirmations de la vérité immuable et des promesses de Dieu ne vous prépare pas seulement pour la journée à venir. Non, bien-aimé, elle prépare la journée pour vous. Elle déblaye le chemin
établissent l'ordre divin et créent un espace sacré pour que Dieu agisse de manières incroyables et miraculeuses que vous avez déjà déclarées et invitées. Commencez votre journée à l'offensive, pas à la défensive. Commencez vos matins en collaborant avec le ciel, en choisissant consciemment de remplir votre esprit de vérité et de vie, et observez comment le paysage de votre journée entière se transforme. Étape 8. Lâchez ce que vous ne pouvez pas contrôler, pour recevoir ce que vous ne pouviez pas imaginer. Je sais, par mon propre parcours, que cela peut être une étape incroyablement difficile, presque contre-intuitive. Mais parfois, nos mains sont simplement trop pleines, trop serrées, trop remplies de ce que nous essayons désespérément de gérer, de contrôler, de manipuler, de réparer avec notre propre force et notre compréhension limitée. Et parce que nos mains sont si fermement crispées autour de ces choses, situations, relations, résultats, il n'y a tout simplement pas d'espace, pas de place ouverte pour recevoir ce que Dieu essaie réellement de nous donner, ce qui est véritablement incroyable, abondamment plus. C'est comme l'histoire ancienne et puissante d'Abraham, qui a dû être prêt à abandonner sa possession la plus précieuse, son fils bien-aimé Isaac, sur l'autel, dans un acte de confiance ultime, pour recevoir véritablement la plénitude de la promesse miraculeuse de Dieu pour une lignée innombrable. Un héritage s'étendant au-delà des étoiles, certaines percées, certaines bénédictions incroyables, certaines onctions de niveau supérieur exigent que vous ouvriez grand vos mains, que vous relâchiez votre emprise désespérée et que vous fassiez confiance de tout, cœur à la redistribution divine du ciel, à sa provision parfaite. Un acte de foi profond et puissant qui murmure « Dieu, si je ne peux pas contrôler cela, si c'est au-delà de mon pouvoir, je ne le ferai pas. Je te fais confiance pleinement et complètement. » Et ce que vous relâchez dans cette foi inébranlable, en le laissant véritablement échapper de votre emprise, Dieu a une manière miraculeuse et impressionnante de le remplacer par une faveur débordante, par quelque chose de bien meilleur, bien plus abondant, bien plus aligné avec votre destinée que vous n'auriez jamais pu orchestrer par vous-même. L'abandon n'est pas une faiblesse, c'est la force qui cède à l'omnipotence. Étape 9. Entrez dans votre autorité prophétique. Une voix vous a été donnée, pas seulement un vote. Il s'agit de comprendre le pouvoir incroyable et transformateur de vos paroles, non seulement dans l'intimité silencieuse de la prière, mais aussi dans une déclaration audacieuse et pleine de foi. Vous n'êtes pas seulement censé prier à propos de cette situation stagnante, de ce rêve mort qui sommeille dans votre cœur, de cette relation brisée qui aspire à la guérison. Vous êtes divinement censé prophétiser à cela, parler directement à ces zones mortes de votre vie, à cette sécheresse financière implacable, à ce défi de santé persistant, à cet esprit oppressant de désespoir. De la même manière que le prophète Ézéchiel, rempli de l'esprit, a parlé à la vallée désolée des ossements desséchés dans Ézéchiel 37, il n'a pas seulement fait une prière générale, il a prononcé la parole vivante et active du Seigneur aux ossements. Il leur a commandé de vivre et ils sont revenus à la vie. Vos paroles, chers amis, lorsqu'elles sont alignées avec la parole éternelle et vivifiante de Dieu, portent un pouvoir incroyable de résurrection, le pouvoir de ressusciter ce que l'adversaire a déclaré mort, d'appeler ce qui n'est pas encore comme s'il existait déjà, de parler la lumière dans les ténèbres. Cessez de simplement demander à Dieu de faire ce qu'il vous a déjà donné l'autorité spirituelle de commander à l'existence par des paroles remplies de foi. C'est un changement profond, passant d'un observateur passif de vos circonstances à un participant actif et habilité dans l'œuvre rédemptrice continue de Dieu sur la terre. Votre voix, remplie de l'esprit et de la vérité de Dieu, porte un poids immense dans le royaume spirituel. Apprenez à la manier avec courage et conviction. Étape 10. Embrassez l'interruption divine. Dieu démantèle votre plan pour livrer son dessein. Ceci, mon ami, est une vérité profonde que la plupart manquent entièrement, et la manquer cause tant de frustration inutile, de découragement profond et même d'amertume. Voici le secret, une perspective libératrice. Parfois, ce qui ressemble exactement à tout s'écroulant dans votre vie
Chaque plan soigneusement élaboré se défaisant, chaque porte méticuleusement choisie se refermant brutalement sur vous, est en réalité précisément tout se mettant parfaitement en place selon un plan infiniment plus élevé et plus sage et meilleur que tout ce que vous auriez pu concevoir. Pensez au voyage incroyable et tumultueux de Joseph, du gouffre littéral du désespoir au palais exalté dans le livre de la Genèse. Ces détours douloureux, ces saisons d'emprisonnement et de trahison n'étaient pas des retards aléatoires dans le grand plan de Dieu. Ils étaient chacun des rendez-vous divins, des préparations cruciales, aussi douloureuses soient-elles, pour une mission massive de sauvetage de la nation qu'il ne savait même pas qu'il avait. Lorsque vos plans sont inopinément déraillés, lorsque votre chemin méticuleusement construit s'effondre sous vos pieds, résistez à l'envie irrésistible de paniquer ou de succomber au désespoir. Au lieu de cela, faites une pause, respirez profondément et, avec un cœur ouvert, demandez « Dieu, que fais-tu ici ? Comment ce réacheminement inattendu, ce démantèlement me guide-t-il ? Me prépare-t-il? Me redirige-t-il vers ton dessein ultime et supérieur pour ma vie? » Embrassez ces interruptions divines avec une confiance inébranlable. Ouvre la porte à un niveau plus profond et plus puissant de la direction de Dieu, une sagesse qui transcende la compréhension humaine. Il ne se contente pas de réparer votre vie brisée. Il en construit une plus grande, une vie d'un but et d'un impact inimaginable. Étape 11. Refusez l'esprit familier. L'ennemi de votre avenir est le confort de votre présent. Il ne s'agit pas de fantômes effrayants ou de superstitions anciennes. Il s'agit d'une résistance spirituelle très réelle, souvent subtile. Il y a souvent une force spirituelle invisible, une influence qui cherche activement à vous maintenir dans des schémas familiers, même si ces schémas sont profondément douloureux, dysfonctionnels ou limitants. Pourquoi, pourriez-vous demander? Parce que ces schémas, bien que nuisibles à votre âme, sont prévisibles pour l'adversaire. Il sait comment ils fonctionnent, comprend leurs mécanismes et sait précisément comment les manipuler pour vous maintenir liés. Mais la percée, la vraie, la libératrice, signifie toujours quitter ce qui est familier, même si ce familier est devenu, avec le temps, une sorte de prison tordue, une cage confortable. Cela signifie quitter bravement l'Égypte, même lorsque l'Égypte, avec toutes ses difficultés, son oppression, ses chaînes, commence à ressembler à un confort pervers simplement parce qu'elle est connue. Prévisible, votre prochain niveau, la nouvelle saison glorieuse dans laquelle Dieu vous fait entrer, vous semblera presque certainement étrangère au début, peut-être même un peu désorientante. Cela semblera inhabituel précisément parce que vous n'y avez jamais été auparavant. C'est nouveau, vaste, au-delà de votre expérience précédente. Ne laissez pas ce sentiment d'étrangeté, ce léger inconfort de l'inconnu, vous ramener à la dysfonction, aux limitations ou à la douleur de votre passé. Le courage, un courage divin, est absolument requis pour entrer dans la bonté inconnue, la vie abondante que Dieu a si méticuleusement préparée pour vous. Votre liberté se trouve au-delà du familier. Étape 12. Abandonnez votre calendrier pour entrer dans la plénitude de Dieu. C'est probablement la seule chose que vous ne pensiez pas vous bloquer. Cela pourrait bien être l'étape la plus difficile, la plus exigeante pour beaucoup d'entre nous, car nous vivons dans un monde qui nous bombarde, constamment de messages nous incitant à nous dépêcher, à réussir, à respecter un calendrier strict, à manifester les choses maintenant. Le plus grand acte de foi, chers amis, n'est pas seulement de croire que Dieu le fera. La plupart d'entre nous, au fond, s'accrochent à cet espoir. Non, le véritable, le plus profond acte de foi est de faire confiance au timing parfait et divin de Dieu pour quand il le fera. Notre impatience face à son processus, notre pression interne constante contre son rythme parfait et souverain, a souvent créé par inadvertance une résistance subtile mais puissante à sa provision et à sa percée dans nos vies. Pensez à l'histoire profonde de la stérilité d'Anne dans 1 Samuel. Pendant des années, elle a désiré de toutes les fibres de son être un enfant, endurant une profonde douleur émotionnelle et spirituelle. Mais cette saison d'attente, aussi angoissante fut-elle, n'était pas une punition d'un Dieu cruel. C'était une période profonde et expansive de préparation divine qui lui a
finalement permis de donner naissance à Samuel, un puissant prophète qui allait profondément changer une nation, quelque chose que sa capacité actuelle n'aurait peut-être pas pu contenir ou nourrir si cela s'était produit plutôt selon son propre calendrier. Certaines saisons d'attente ne concernent pas le refus. Elles concernent une préparation profonde, expansive et nécessaire pour quelque chose de bien plus grand que ce que vous avez même demandé. Quelque chose que votre être actuel ne pourrait même pas pleinement comprendre ou porter dans sa plénitude. Les retards de Dieu ne sont pas des refus. Ce sont souvent des préparations divines pour quelque chose de véritablement monumental. La percée pour laquelle vous avez prié si fidèlement, celle que vous avez désirée de toutes les fibres de votre cœur, ne viendra pas selon votre calendrier, selon votre programme soigneusement élaboré. Elle arrive avec une certitude absolue et une précision divine dans le calendrier parfait et immuable du ciel. Et voici la vérité magnifique, libératrice et absolument réconfortante concernant le calendrier du ciel. Il est toujours parfait, toujours profondément intentionnel et toujours puissant au-delà de tout ce que vous auriez pu imaginer pour votre précieuse vie. Cela vaut l'attente, cela vaut l'abandon, cela vaut la confiance. Ce soir, avant de vous endormir, en posant votre tête sur votre oreiller, je vous encourage profondément à faire une déclaration puissante et sincère sur votre vie, un décret sacré qui réaligne votre esprit avec la volonté de votre Créateur. Prononcez-le à voix haute, laissant les mots résonner dans chaque cellule de votre être, le déclarant dans l'atmosphère même autour de vous, « Seigneur, je lâche prise sur la manière dont je pensais que cela se produirait, sur mes plans et mon calendrier. Et je reçois de tout mon cœur ta manière parfaite de le réaliser, ta stratégie divine. J'abandonne mon calendrier, mes attentes et mon impatience, et j'entre pleinement, complètement dans ta plénitude divine, dans ta saison parfaite. Ce que tu as préparé pour moi, ce que tu as destiné pour cette saison précise de ma vie, ne peut être retardé, ne peut être refusé et ne peut être diminué par aucune force terrestre ou spirituelle. Je suis prêt, Seigneur, mon cœur est ouvert. Mes mains sont grandes ouvertes pour recevoir tout ce que tu as méticuleusement préparé pour moi en cette saison même, à ta manière parfaite. Endormez-vous ce soir en sachant, avec une certitude inébranlable, que le changement est réel, que l'attente a eu un but sacré, et que votre victoire, votre saison de triomphe, est non seulement absolument assurée, mais qu'elle arrive glorieusement et abondamment, selon le calendrier parfait du ciel. Reposez-vous dans cette vérité profonde et réconfortante.